Hello, bonjour à tous. Me voici pour vous proposer donc une autre idée par rapport toujours au moment du culte avec les enfants pour une histoire un petit peu plus longue pour les églises bien sûr qui ont mis en place selon leurs possibilités donc une nouvelle organisation où le temps de l'histoire serait donc un peu plus long pour les enfants. Alors ce que je propose aujourd'hui, c'est que par exemple, vous puissiez avoir deux boîtes que vous confectionnez, ou deux boîtes qui se ressemblent, enfin qui soient plus ou moins identiques, dont l'une, vous l'envelopperez donc d'un plastique. Vous prendrez bien sûr quelques cailloux, voilà, vous prendrez donc deux bassines, peut-être deux bassines assez claires, donc, où les enfants donc, seront autour de vous. Pourquoi autour de vous? Parce que ce jour-là, vous demanderez bien voilà, aux enfants d'être le plus près possible pour qu'ils puissent voir ce qui se passe à l'intérieur donc de ces bassines, ou bien alors prendre un plateau légèrement creux, et puis vous aurez besoin aussi d'un arrosoir. Alors, vous avez deviné, ça va être pour raconter donc la parabole des deux maisons. Alors, vous vous préparez devant les enfants, pendant que les enfants voilà, viennent autour de vous, vous préparez bien voilà vos cailloux que vous placerez bien voilà d'une façon et vous mettrez la maison qui a été enveloppée d'un plastique assez transparent bien sûr, et vous mettrez ça sur le plateau ou dans une bassine, et puis donc une autre maison bien sûr, là évidemment qui n'est pas recouverte de plastique, donc sur du sable. Donc, ces deux présentations peuvent se mettre donc sur un plateau légèrement creux, parce qu'à un moment donné, quand la pluie va tomber, et bien avec votre arrosoir, vous allez donc arroser. Et lorsque vous avez préparé votre décor, vous demandez aux enfants de s'asseoir, et en même temps, donc, vous préparez, et vous faites aux enfants donc, ils regardent donc en silence. Il est bien de temps en temps que les enfants regardent dans le silence. À ce moment-là, vous allez leur dire qu'il va y avoir de l'animation et que, au fur et à mesure de cette animation, vous allez faire donc les choses. Vous allez demander aux enfants, et puis quelqu'un, un autre adulte, voilà, de chanter, et bien voilà, le chant de la maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et au fur et à mesure que les enfants vont chanter, eh bien vous allez mettre en scène, voilà, au fur et à mesure des paroles que vous entendez les enfants. Les enfants ne chanteront que, eh bien voilà, le fou et l'autre personne donc qui a réfléchi avant de construire, mais ils ne chanteront pas la troisième strophe qui leur corresponde à eux. Lorsqu'ils ont fini de chanter, eh bien voilà, la maison s'est écroulée, l'autre est resté, on s'assoit de nouveau autour de vous. Et là, on peut dire, voilà, dans les maisons, donc l'une est restée, l'autre s'est écroulée, mais la maison sur le sable, ça ne veut pas dire que la maison est détruite en 1000 morceaux, non. Mais c'est surtout l'intérieur, car quand la maison a basculé, tout ce qui est à l'intérieur a mis en danger eh bien, la famille, puisque les meubles, les assiettes, les placards se sont ouverts et ils ont pu être donc blessés. Alors, montrez bien sûr que l'un peut-être a pris plus de temps pour construire sa maison, mais en cherchant les conseils, en demandant bien à des personnes qui savaient leur métier, et bien voilà des idées, ou de construire avec eux, de les aider, de se mêler et bien aux maçons, à l'électricien, à celui qui faisait le chauffage, à l'électricité, etc. Bien sûr, au début, il y a besoin d'un architecte, donc on peut parler eh bien, des plans des métiers dont nous avons besoin pour construire une maison, et puis sur eh bien, un endroit solide, bien sûr. Par contre, l'autre, c'est pas un mal non plus. Il nous ressemble pour la plupart du temps, que vous soyez des enfants ou des adultes. Parfois, on a envie, on a un rêve, on a une idée, et tout de suite, eh bien, on veut qu'elle se réalise. Alors, on ne prend pas le temps eh bien, de choisir les bons ouvriers. On ne prend pas le temps bien, de s'informer. Eh bien, là où on va construire la maison. On ne va pas prendre le temps peut-être de faire des économies supplémentaires eh bien, pour acheter un terrain un peu plus solide. Ce qui fait que
quand il y a les premières, l'hiver, l'automne qui arrive avec le vent, la pluie, la grêle, la neige qui arrive, eh bien la maison, bien sûr, va basculer. Alors voilà, cette histoire nous montre que, avant de faire un projet, il est bien aussi de réfléchir aux possibilités, à l'endroit, comment je veux faire, etc. Alors vous les enfants, vous avez plein d'idées. Il y a des idées qui peuvent se réaliser dans l'immédiat, et si j'ai envie de faire un câlin à maman, hop, je ne réfléchis pas, je vais faire un câlin à maman. Quel que soit ce que fait la maman, il y a toujours le sourire lorsqu'un enfant vient vous faire des bisous. Mais si je veux me dépêcher de faire mon devoir, si je suis un jeune enfant, ma première opération, ou si ma première lecture, évidemment, si je veux le faire rapidement, ça va s'affoler dans ma tête, les lettres vont se mélanger parce que je n'ai pas encore cette maturité, cette facilité de la lecture, donc il faudra prendre son temps. Même pour additionner les chiffres. Pour les plus grands, voilà, si je veux faire, je décide, de faire des sandwichs pour aller les distribuer. L'idée est très bonne, mais dans l'immédiat, je ne peux pas le faire. Je dois réfléchir à combien de baguettes de pain je peux acheter, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, combien ça va me coûter, qui est-ce qui va venir m'aider. Voilà, il va falloir échafauder des plans pour qu'il y ait une réussite. Alors, maintenant, vous allez dire aux enfants, oui, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire encore pour moi? Alors là, les enfants se lèvent, ils chantent, avec l'aide donc d'une autre personne, cette dernière strophe. Et là, après, on s'assoit et on dit, oui, le Seigneur, la maison qu'il veut construire, c'est dans ton cœur. C'est ça qui est important. On va dire que je vive dans un château, dans un palace, dans une petite maison, dans un HLM, dans un pavillon, etc., dans une tente, dans une roulotte. Ça n'a pas d'importance. L'importance pour le Seigneur, c'est la maison qu'il y a dans ton cœur. Ça veut dire cette maison dans mon cœur, ça va être les fruits de l'esprit, la bonté, la bienveillance. Alors qu'est-ce que ça veut dire la bonté? Qu'est-ce que ça veut dire la bienveillance? Qu'est-ce que ça veut dire le respect? Qu'est-ce que ça veut dire la joie? Alors voilà, on échange. Et si on n'a pas eu le temps d'échanger, parce que ça demande des questions-réponses, etc., on pourrait continuer le sabbat d'après. Qu'est-ce que c'est les fruits de l'esprit qui me construisent dans ma manière d'agir, avec mes mains, avec mes yeux, avec ma bouche, mes oreilles, avec ma pensée. Vous voyez, il y a plein de choses à dire qui peuvent se faire sur plusieurs sabbats. Je suis sûre que les enfants repartiront chacun avec quelque chose, avec une réponse, avec une continuité dont ils ont besoin pour continuer avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, et je suis sûre qu'il y aura la bénédiction qui sera là. En tout cas, pour plusieurs sabbats, vous avez des sujets de discussion. Allez, au revoir.